Hivi tupate kusoma neno la Mungu. Je lis dans l'évangile de Luc chapitre 19. Tasoma katika injili ya Luka sura yake 19. Je commence au verset 41. Naanzia penye shairi ya 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci, asseyez-vous. Aksanti, mukae. Je parle en attendant que les mariés arrivent et on va bénir leur mariage. Nasema kwa wakati tukunongojea jozi ya wenye koana pale tafika tupate kubariki ndoa. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons à étudier la prédication du prophète intitulée Votre vie est-elle digne de l'évangile? Tunaendelea kujifunza mahubiri ya nabii yenye kuitwa maisha yako inastahili injili. Nous avons vu la fois passée, mara iliyopita tuliona, je pense que c'était le dimanche, nadhani ilikuwa siku ya yenga, que rejeter l'invitation que Dieu vous adresse pour venir au festin spirituel qu'il organise, kukatala aliko ile Bwana nakutumia njoo ya kuya kukaramu ya kiroho inyanatunga, rejeter la parole de Dieu que Dieu vous envoie, kukatala neno la Mungu ile Mungu anakutumia, rejeter l'évangile, kukatala injili pour une raison ou pour une autre. juu ya sababu moja au ingine. Tu peux avoir tes raisons. Unaweza kuwa na masababu yako. Moi je ne croirais pas, mimi sitaamini, parce que le pasteur de cette église là il a un gros nez, kwa sababu pastori wa ile kanisa kuna mpua munene. ou bien moi je ne croirais pas, au sitaamini, parce que telle personne de cette église là qui vit avec moi, il n'est pas un homme correct, kwa sababu mtu wa mwile kanisa nekalaka naishi naye ana tu mtu wa kunyoroka. ou bien moi je ne croirais pas, au sitaamini, parce que kwa sababu on oblige les femmes à ne pas mettre des mèches. beko na fransisha banamuke basheke mamesh. Ce sont des raisons ile ni masababu que ya les gens avancent pour ne pas venir à la parole de Dieu, à l'évangile. ni masababu ile batu beko na kutangulisha njoo kukatala kukaribia injili. Mais j'aimerais que vous sachiez ceci, Lakini napenda ujue hivi, c'est que ni kusema rejeter l'invitation que Dieu vous envoie, kukatala aliko ile Mungu anakutumia, cela a des conséquences très graves. iko na matokeo mubaya zaidi. Les conséquences sont très graves. Matokeo mubaya. D'abord, nous étions en train d'étudier la fois passée Mbele mara iliyopita tulikuwa najifunza que kwamba lorsque vous rejetez la parole de Dieu pour votre temps wakati unakatala neno ya musiku yako et que vous vous accrochez à des credos na unalamatana na mafundisho ya bantu ou bien à des dogmes, au bisela, le prophète dit que vous anéantissez les effets des promesses de Dieu sur vous-même. nabii anasema huku nazimisha huku na kuisha mawezo ya neno la Mungu yulu yako haina tena na uwezo. Les promesses ne vont pas s'accomplir
malako haitatimizwa, pas parce que la parole de Dieu ne produit pas des effets, haina kwa sababu neno la Mungu haizale matokeo, mais parce que toi-même tu as annulé les effets de toutes les promesses de Dieu sur toi en rejetant. ni kwa sababu wewe mwenyewe unazimisha ile mawezo ya neno la Mungu yulu yako. Et je suis en train de dire que les conséquences de rejeter la parole de Dieu sont très graves. Na niko nasema kwamba matokeo ya kukatala neno la Mungu ni mubaya zaidi. Ce que nous venons de lire ici, Ile tunatokea kusoma hapa c'est une conséquence ni matokeo que les Juifs, les Israélites ont vécu pour avoir rejeté le message que Jésus leur avait envoyé. ile Wayuda waliishi kwa kukatala ujumbe ile Yesu alibatumiaka mwakati yao. Il était venu leur apporter l'évangile. Alikuwaka kubaletea injili Ils ont refusé de recevoir cet évangile-là. na banakatala kupokea ile injili. Il était venu les appeler à un festin, Alikuwa kubaita bakuje kukaramu, à une fête. Ils ont décliné l'invitation. Ils ont refusé de venir. banakatala ile aliko. Alors, Sasa Jésus, Yesu un jour qu'il était sur la montagne des Oliviers, siku moja alikuwa pa mulima wa Mizeituni, il a regardé la ville, anaangalia muji, il a commencé à pleurer. anaanza kulia, Et il a dit ce que nous venons de lire ce matin. anasema hii tunataka kusoma hapa sasa. Si toi, Kama wewe, il parle à la ville de Jérusalem, eko naambia muji wa Yerusalema, il parle aux Juifs eko naambia Wayuda et au pays d'Israël tout entier. na kwa nchi mzima ya Israeli, Si en ce jour kama muima siku qui t'est donné, ile lipewa kwako, si tu avais pu reconnaître les choses qui peuvent apporter la paix, kama ulitambuaka ko bitu bile biko pale njuu yako vya kukuletea salama, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, sasa binafichwa kwa macho yako, et na il va venir un temps wakati moja itakuja où tes ennemis vont t'encercler. ile badui zako batakuzunguluka Ils vont creuser des tranchées tout autour. na kuchimbula mifereji pembeni yako Ils wewe, vont se cacher dans ces tranchées-là. na batafichwa ndani ya ile mifereji, Ils vont t'enfermer à l'intérieur de la ville. batakufungia ndani ya muji, Et puis ils vont entrer na kisha bataingia et muji, ils vont te détruire. batakuua, Ils vont détruire toi, Jérusalem, la ville elle-même. batakuua we Yerusalema muji mwenyewe, Et ils vont détruire tes enfants, c'est-à-dire tes habitants. na kuwa watoto wako, ni kusema wakaji wa ile muji. Ils vont détruire la ville. Ils ne laisseront même pas une pierre au-dessus d'une autre pierre. Na bataribu muji mzima, abataacha hata jiwe juu ya jiwe jingine, Ils vont détruire et la ville, bataribu na muji et ils vont détruire même les habitants de la ville. na kuharibu wakaji wa mwile muji. Pourquoi ça? Juu ya nini vile? Parce que Kwa sababu tu n'as pas reconnu le jour où tu as été visité. au kutambuake ile siku balikutembelea, Le jour où le Seigneur est venu leur apporter la parole, siku ile Bwana Yesu Kristo alikuweka kubaletea neno, ils n'ont pas reconnu que c'était Dieu qui les visitait. abakutambuake na ilikuwa ni Mungu Ils l'ont anamtembelea, traité de tous les noms. banamupanga manjina yote, Ils l'ont rejeté. banamkatala, Ils ont demandé à Pilate de le crucifier. banamwomba Pilato apate kumsulubisha, Ils ont rejeté la parole qu'il prêchait. banakatala neno nye alikuwa anabahubiri. Pour cela, Juu ya ile les conséquences qu'ils allaient subir, c'est ce que Jésus vient de dire là. matokeo yenye ilipasha kubafikia ni hii Yesu anatoka mkusema hapa sasa. Et mes amis, Rafiki zangu, cela est valable ile maneno ni ya kweli pour toi, un individu, juu ya we muntu peke, pour une famille, juu ya jamaa, pour une maison, juu ya nyumba, pour une église, juu ya kanisa, pour un peuple, juu ya taifa, pour une ville, juu ya muji, pour un pays, juu ya inchi, pour une nation. juu ya taifa. Cela est valable. Ni maneno ya kweli. Le rejet de la parole de Dieu. Kukatala kwa neno la Mungu. Faites taire ce véhicule. Le rejet de la parole de Dieu Kukatala kwa neno la Mungu amène des conséquences graves, néfastes dans la vie des gens. kuko naleta matokeo mubaya zaidi na ya hatari ndani ya maisha, Parce que comme je viens de le dire, kwa sababu vile nataka kusema cela anéantit les effets
ikunazimisha mauwezo des promesses de Dieu sur toi. ya malako ya Mungu yulu Ce que yako. Dieu t'a promis ne va pas s'accomplir. Ile Mungu alikulaka akitatimizwa Pas hapa. parce que la parole de Dieu ne porte pas des effets. Le dimanche passé, Haina kwa sababu neno la Mungu haina na uwezo. Juma iliyopita je vous ai lu dans Ésaïe, Dieu dit que niliwasomea katika Isaya Mungu akisema comme la pluie descend du ciel, mpaka vile mvua inanyesha toka elle mbinguni tombe sur la terre inaanguka pa et udongo, elle ne retourne pas haiweza sans kurudia avoir arrosé le sol, bila sans kuumia avoir udongo, fertilisé bila et kuitia mboleo fait germer les na semences kuchipusha qui ont mbegu été plantées dans la terre. ile ilipandwa ndani ya udongo. De la même manière, Kwa pamoja tena la parole qui sort de ma bouche neno nye tokalo mkinwa changu ne rentre pas à moi sans effet, haiwezi kurudia kwangu sans avoir accompli le but pour lequel je l'ai envoyé. bila kutimiza kazi nye miliitumia. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu porte des effets. Basi neno la Mungu kuna matokeo kunaleta, Mais seulement lakini si toi tu rejettes la parole de Dieu kama wewe unaikatala ile neno la Mungu, et que à la place de la parole de Dieu tu prends des credos, nafasi ya neno la Mungu natia hapo mafundisho ya des watu, pensées humaines comme je le disais la fois passée, mawazo ya batu vile milisema mara même iliyopita, si ces pensées-là, hata kama ile mawazo ce sont tes propres pensées, ni mawazo yako wewe mwenyewe, cela rend la parole de Dieu sans effet, les promesses de Dieu sans effet à ton égard. hii kuna kuisha neno la Mungu haina na uwezo, malako ya Mungu haitakuwa na uwezo yulu yako. Le saint prophète le dit dans sa prédication là. Nabii mtakatifu wa Mungu anaisema mwile mahubiri, Votre vie est-elle digne de l'évangile? eti maisha yako inambatana na Du Injili. 30 juin 63, la version de Shekinah, Siku ya 13 mwezi wa 6 63 au paragraphe 44, aya yake 44, le prophète dit, eh bien, nabii anasema mzuri, les gens acceptent leur credo. watu wako naitika mafundisho yao, Ils rendent les promesses de Dieu sans effet pour eux. na beko na kuisha malako ya Mungu haina tena na uwezo yulu yao. Les gens contournent cela. Batu beko na sola ile, Ils s'en éloignent tout simplement. banenda tu mbali na ile. Amen. Amen. Je disais que Nilikuwa nasema ya kwamba cela est valable ni maneno ya kweli et pour les individus, na juu ya watu, et pour les peuples, juu ya taifa, même pour des pays tout entiers, hata juu ya nchi yote mzima, même pour des villes. hata miji. Amen. Regardez ce que Jésus a dit là. Tazameni kile Yesu alisema pale. Quand ils l'ont rejeté, Wakati balimkatala, ils ont dit à Pilate, crucifie-le. balimwambia Pilato umsulubishe. Pilate l'a crucifié. Pilato alimsulubisha Yesu. Jésus est mort, il a été enterré et puis il est ressuscité. Il est parti. Yesu alikufa, anazikwa, kisha anafufuka naenda. Dans l'an 70, Mu mwaka 17, ce que Jésus dit ici, ça s'accomplit. kile Yesu alisema hapa kilitimizwa. Le général romain Titus, Jemadari wa Kiroma Titus il vient avec l'armée romaine anakuya na jeshi mzima ya Kiroma, et il entoure la ville de Jérusalem. banazunguluka mji wa Yerusalemu, Il creuse des tranchées. banachimbula mifereji, Et na les soldats romains se cachent là-dedans. askari wa Kiroma wanajificha ndani ya ile mifereji, Ils assiègent la ville. banakamata mji mzima. Celui qui sort, Ule konatoka on le tue. banamuua, Alors les gens s'enferment eux-mêmes à l'intérieur de la ville. na batu bo benye banajifungia peke yabo ndani ya mji. C'est sûr que Hakika kweli les kusema sacrificateurs encourageaient les gens. bakuhani balikuwa nakakamisha bantu. Nous sommes dans notre pays. Si tuko ni mwinchi yetu, Dieu ne nous bénit pas quand nous sommes en dehors de la Palestine. Mungu aweza kutubariki tukitoka nje ya Palestina. Alors, comme nous sommes en Palestine, Sasa vile tuko ndani ya Palestina, Dieu est obligé de nous bénir. Mungu anapaswa kutubariki. Vous allez voir, Mutaona il va nous accorder la délivrance. atatupatia Nous ufungulivu, aurons la victoire dans ce tutapata combat. ushindi juu ya hii vita. C'est vrai, Ni kweli, cela est la vérité. ile maneno ni kweli, C'est une promesse de Dieu ni malako ya Mungu, que Dieu ne bénit jamais Israël tant qu'il n'est pas dans sa patrie. ya kwamba Mungu hawezi kubariki Israeli wakati yote hajakuwa ndani ya nchi yake. Les bénédictions de Dieu pour Israël sont valables tant que Israël reste en Palestine. Mabaraka
mamlaka ya Mungu juu ya Israeli iko ya kweli ni wakati ile Israeli iko ndani ya nchi. En dehors de la Palestine, en dehors du pays qu'il a donné à Abraham, Dieu n'est pas responsable. Et Dieu ne bénira pas. Vous avez remarqué Benjamin Netanyahou, lorsque en France on avait tué des juifs dans, je crois, dans un supermarché. Quand il a quitté Jérusalem et qu'il est arrivé là-bas, il a vu tout ce que les gens ont fait, tout ça, et comment on a tué les Juifs. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit à la communauté juive de qui est en France? Rentrez chez nous. Rentrez chez nous. Il m'est difficile d'assurer votre sécurité ici en France, dans un pays. Rentrez seulement chez nous. Amen. Amen. Non seulement lui, il était incapable de leur assurer la sécurité là-bas, mais aussi Dieu. Il ne bénit pas Israël tant que Israël est en dehors de la Palestine. Et le prophète nous dit que la version spirituelle de cette déclaration-là, pour nous les gens des gentils, c'est que Dieu ne bénira jamais son église tant qu'elle ne se trouve pas dans la parole de Dieu pour le temps dans lequel ils vivent. Mungu hawezi kubariki kanisa yake wakati yote iko nje ya neno ya hii wakati. Pour être béni, l'église doit être dans la parole de son jour. Kanisa inapaswa kuwa ndani ya neno. Pour que le Dieu du ciel, le Dieu d'Israël, bénisse les gens des nations, il faut qu'ils soient dans le message de l'heure. S'ils quittent le message de l'heure, s'ils quittent la parole de Dieu, Dieu n'est pas responsable. Et Dieu ne bénira pas. Et le message de l'heure, la parole de Dieu, pour nous les gens du temps de la fin, c'est la prédication de William Branham. Le message de William Branham, c'est ça notre pays de la promesse. Et c'est là-bas que nous devons nous trouver et alors réclamer les bénédictions de Dieu et elles viendront. Je rentre aux Juifs. Ils sont là. Ils voient bien les Romains tout autour. Ils disent, nous sommes en Palestine. Dieu est obligé de nous bénir. Et il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Chaque portion de terre que foule la plante de tes pieds, je te le donne. Toutes ces promesses-là étaient vraies. Toutes ces promesses-là étaient valables. Parce qu'eux, ils étaient des Juifs. Mais ils avaient oublié. Ils ne le savaient même pas qu'ils avaient rendu ces promesses-là sans effet à leur égard, en rejetant le message de l'heure, en refusant l'invitation que Jésus leur avait lancée. Les promesses de Dieu sont valables, hein? Et Dieu est obligé de les tenir si tu acceptes l'invitation que Dieu t'a lancée. Or, Jésus est venu les inviter, ils ont refusé et ils l'ont rejeté. Alors, ils étaient là. Il disait, les promesses de Dieu, vous allez voir. Et les sacrificateurs qui encourageaient les gens là, tant que nous sommes dans notre pays, Dieu nous donnera la victoire. Le Dieu d'Abraham, c'est sa parole, c'est sa promesse. Dieu ne peut pas renier sa promesse. Ce sont eux
qui avait excité le peuple devant Pilate. Jo balichangamsha bantu banje kusema vile. Quand Pilate leur a demandé, Wakati Pilato alibauliza, vous voulez que je vous libère qui? munapenda baba bantu nyache Barabbas ou bien Jésus qu'on appelle le roi des Juifs? Barabasi au Yesu le banaita mfalme wa Ce sont Bayuda. eux, les mêmes sacrificateurs, Ni paka bale bakwani pamoja pamoja. qui avaient dit aux gens, demandez qu'on libère Barabbas. Jo baliambiaka bantu mumulomba tie Barabasi. On libère Barabbas et Pilate leur demande, mais Jésus qu'on appelle le roi des Juifs, qu'est-ce que je vais faire de lui? Banacha Barabasi. Sasa Pilato anabauliza, sasa huyu Yesu banaita mfalme wa Bayuda, nifanye naye nini? Ils ont crié d'une voix forte, crucifie-le! Banalalamika na sauti ya nguvu, umusulubishe. En faisant cela, Mukufanya vile ils avaient rendu toutes les promesses de la Bible sans effet à leur égard. alifuanshisha malako yote ya Biblia, haina tena na uwezo yule. Et les voilà maintenant Na tazameni sasa, entourés par l'armée romaine, banazungukwa na jeshi ya en Kiroma. train de revendiquer que Dieu accomplisse les promesses. Beko na momba mpaka Mungu atimize malako yake. Seigneur, accomplis les promesses. Bwana atimize malako. Ce sont les promesses de ta Ni parole. malako ya neno lako. Et Na les Romains sont restés là, wa Roma walibakia paka pale. en train d'attendre. Beko nongojea. Et puis finalement, Mwisho wa yote, l'histoire raconte que historia inatuambia ya kwamba Titus, Titus il apprend que anapata habari ya kusema il y a un coup d'État à Rome. banapiga coup d'état mu Rome. On a tué l'empereur. Banaua mfalme. Alors Titus prend une partie de son armée. Titus anabeba kipande ya jeshi. Il rentre d'abord à Rome. Anarudia mbele ku Roma. Je m'imagine que les sacrificateurs ont dit, voilà, Niko nawaza kusema ile wakati bakwani balisema, Qu'est-ce qu'on vous a dit? tulikuwa namiambia nini? il est parti. Yeula naenda. Il est allé là-bas. Anaenda ku Roma. Il s'est arrangé avec ses amis qui avaient fait le coup d'État. Anasikilizana na rafiki yake yule Je sais alifanya pas coup si c'était d'état. Vespasien ou qui est là. Kama ni nani ule, Et puis il est retourné encore. kisha anarudia tena. Et on l'a revu encore Banamuona tena avec son armée autour de Jérusalem. na jeshi yake pembeni ya Yerusalemu. L'histoire raconte que Historia inasema quand il était venu la première fois, pale alikuwa mara les ya kwanza. disciples de Jésus étaient là-dedans. Quand Wanafunzi wa ils Yesu ont walikuwa regardé ndani ya les armées autour, Banaona majeshi ils pembeni se ya sont mji. dit, oh là là, Wanaambiana nous sommes pris dans le piège. tunaanguka ndani ya mtego. On va nous tuer tous. Batatuua sisi wote. Ce que le Seigneur avait dit, c'est accompli. Kile Bwana alisemaka kinatimizwa. Quand Titus a entendu parler du coup d'État à Rome et qu'il est parti, Wakati Titus alisikiliza mambo ya coup d'état les chrétiens en ont profité. Bakristo mo balifaidia pale, banapita mbio, Ils ont fui la ville. banatoka ndani ya mji, Ils sont partis. banakwenda. Les sacrificateurs sont restés. Bakwani Peut-être qu'ils ont banabakia. dit, oh les peureux, Mara nyingine wanasema bale ni laissez-les banaoka. partir. Mubache bende Nous, vile on vous a wanaenda. dit que Sisi tumeambiwa dans notre kusema, pays oui, ici, nchi yetu hii les Romains ne feront rien. wa Roma hawawezi kufanya kitu. Mais Titus est revenu. Lakini Titus anarudia tena, Il rentre, anarudia, il assiège encore la ville. anazunguluka tena mji. Mes amis, on ferme les portes de la ville. Rafiki zangu banafunga milango ya mji, Et eux, là-dedans, en train de chanter les cantiques, en train de louer Dieu. na wao ndani ya mji beko naimba mimbo na kumtukuza Mungu. Oh, Jéhovah est un Dieu terrible. Il va faire quelque chose de terrible. Yehova ni Mungu wa maajabu, atafanya muujiza hapa. Pendant ce temps-là, Mwile wakati les Romains calment tout autour de wa eux. Roma kimya pembeni ya mji, Les jours passent, masiku iko na les semaines passent. majuma, Toutes les provisions qu'ils avaient dans leur maison chakula yote ile balikuwa nayo ndani ya mji se terminent. inamalizika, Ils ont tout mangé. banakula chakula yote. Quand ils ont fini les provisions qu'ils avaient, Wakati wanamaliza chakula ilikuwa ndani ils ya ont mji, commencé à manger les fruits des arbres. banaanza kula matunda, Ils ont terminé. banamaliza matunda ya kumiti, Ils ont commencé à manger les feuilles des arbres. Même les feuilles qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger, ils les ont mangées. banaanza kula majani ya miti, ila bakwanzake kula, banaanza kuikula. Oh mais Jéhovah, Jehova, tu es Jéhovah Jireh. wewe siku Yehova Nous Yire. avons faim maintenant. Sasa njaa Pourvoir à notre nourriture. tayarisha chakula yetu, Ils ont mangé les feuilles des arbres. banakula majani Quand ya ils ont fini les feuilles, ils ont mangé les écorces des arbres. banakula makanda ya miti, Ils ont mangé même les racines. des arbres. banaingia na kumizizi ya miti banakula. Quand il n'y avait plus de végétation à manger, Wakati mimea haina tena ya kula, les parents ont commencé à manger leurs enfants. bazazi banaanza kulana na batoto yao.
Les femmes disent, ils regardent son mari, ils disent, ton fou n'anjala boule. Bibi anaangalia bwana, njale tetua. Tuchinje tu akatoto aka, Tubamba aka tukachinja. tukepike, tunaweza kupata nyama ya kuli hata juma mbili. Les femmes que vous voyez ici qui ont un visage doux, Ba mama ba munaona beko na uso ya bupole. quand les temps sont terribles, Wakati elles ikiwa deviennent nguvu, coriaces. banakuwa na kasirani na makari. Elles-mêmes, elles sont passées à la cuisine avec leurs enfants et les ont égorgés. Ils Ni ont ba mangé. mama bo benye banapita kumpishi na batoto yabo banachinja banatokotisha banakula. Les maris ont tué leurs femmes afin de conserver la viande, la chair de sa femme et de la manger petit à petit, même pendant un mois. Bwana anaua bibi yake, anachunga nyama, anaanza kula kaloko kaloko mwezi mzima. La femme qui les regardait disait, chérie, je t'aime beaucoup. Bwana ole bibi la alikuwa anaangalia yake na kupenda tu na palufu weye. Mais il l'a tué, il l'a mangé. Lakini anamuua anamukula. Lorsqu'ils étaient fatigués, Wakati le banachoka sasa, ils ont fui. Un grand nombre a fui, ils se sont réfugiés au temple. banakimbia banenda mwekalu. Titus est sorti maintenant de ses cachettes. Titus anatoka sasa mule arifuchangu. Il a démoli, il a commencé à démolir les murs de Jérusalem. Anaanza kupomona maukuta ya Yerusalemu. À ce moment-là, ils étaient tellement fatigués qu'ils n'avaient même plus la force de fuir. Ile wakati njale nesha kubachokesha bana tana nguvu kukimbia. L'historien Joseph raconte que Mhistori Joseph anasema les soldats romains sont entrés. basolda ba ki Roma Ils ont banaingia commencé à tuer les gens qui étaient dans la ville. banaanza kuwa bantu balikuwa ndani. Ils ont tué. Banaua. Ils ont tué. Banaua. Ils ne tuaient pas seulement, mais ils démolissaient même les maisons. Anakuwa bule kupomona na On manyumba. démolit les maisons, on commence par la toiture, on démolit. Kupomona nyumba kuanzia kumalata Jusqu'à na la kumsingi. fondation. Na kumsingi. La muraille même de Jérusalem, on l'a rasée jusqu'à Ukuta ya Yerusalemu kuibomona kufika na pa ukuta. Après maintenant, ils sont allés au temple. Pale sasa jeshi nafuata na mwekalo. Ils ont trouvé au temple ceux qui criaient Jéhovah notre Dieu. Banakuta bale balikuwa mwekalo beko nalalamika Yehova Mungu wetu. Viens au secours, on nous tue. Kuya utusaidie beko natuua. Mais Jéhovah n'était plus dans ce temple-là. Lakini Yehova mwile wakati Le jour que eux-mêmes avaient crucifié Jésus à la croix, ile siku nyema lisulubisha Yesu kumsalaba. Jéhovah était descendu Yehova alishuka. et avec son épée, il avait déchiré le voile du temple en deux. Anapasula pazia ya De mwekalo. haut en bas. Ce n'était pas de bas en haut, parce que si c'était de bas en haut, on peut penser que quelqu'un était entré avec une lame de rasoir et il avait déchiré. Alipata kusema mara nyingine ni mtu anaingia na bwemba anapasula. Mais c'était des rideaux de 14 mètres de hauteur. Lakini ilikuwa ni pazia ya urefu. Et ils se sont déchirés à partir du haut. C'est-à-dire que c'est la main de Dieu lui-même qui était descendue. Inapasuka kwa njia yulu, ni kusema ni mkono ya Mungu mwenyewe ndio alipasulia yule. Et il a déchiré. Anapasula. Et il a exposé le propitiatoire. Na pali patakatifu panakuwa wazi. Parce que le propitiatoire véritable mourait à Golgotha. Kwa sababu kiti cha rehema cha kweli kilikuwa nafariki kule Kalvari. Il avait déjà quitté le temple. Mungu alikuwa anataka kutoka mwekano. Et ils étaient là. Na wao walikuwa pale. Oh Seigneur, viens nous en aide. Oh Bwana kuja tusaidie. Titus et ses soldats sont entrés au temple. Titus na maskari yake banaingia ndani ya hekalu. On a coupé les têtes à tout le peuple qui était. Banakata bantu bote balikuwa mwekalu kukata bichwa. Joseph raconte que Joseph anasema à partir du temple, kwanzia mwekalu, à partir des portails du temple, kwanzia kumilango ya hekalu, le sang coulait en dessous des portails et allait dans les rues de Jérusalem. damu ilitoka chini ya milango inenda kuzambalala Comme dans des ruisseaux, comme dans un fleuve. damu inavuya samu mutoni. Et après avoir tué tout le monde, Kisha kuwa watu wote, il a commencé maintenant à démolir le temple. anaanza kupomona sasa hekalu. Mais le temple était un monument gigantesque. Hekalu ilikuwa ni kabambi munene zaidi. Il a tout détruit jusqu'à la fondation. Anabomona yote kuacha pa kufika na pa Mais misingi. ça a pris tellement du temps et c'était de très grosses pierres Ilibeba wakati mrefu kwa sababu ilikuwa ni mawe mkubwa zaidi. qu'il a laissé seulement le mur de l'ouest du temple. Anaacha paka kibambasi cha ngambo ya kumangaribi. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mur de lamentation. Jo kilebe konaita leo ku Israel mur de lamentation. Mais tout le reste du temple, il avait tout détruit. Lakini mabaki yote ya hekalu alibomona. Pourquoi?
juu ya nini? Pour avoir rejeté Ni kwa kukatala neno, juu ya kukatala l'invitation neno, que Dieu leur avait annoncée, juu ya kukatala aliko ile que Mungu Dieu leur avait aliwatumia. envoyée. Ile Mungu aliwatumia. Et Ah, il en est ainsi, comme je viens de le dire, iko tena même hivi sasa. pour un seul individu. Hata juu ya mtu Quand tu pekee. rejettes la parole de Dieu Wakati ile et unakatala que tu neno la Mungu t'accroches à des pensées humaines, na unalamatana na mawazo ya sache watu, que jua ya kwamba tu rends les promesses de Dieu sans effet à ton égard, unafuansisha malako et la ya Mungu. conséquence c'est la destruction. Haina tena na uwezo yulu yako na matokeo ya kule kukatala ni Frère Branham dit que Ndugu Branham quand anasema Akab a appelé les prophètes wakati Akaba alita manabii et qu'il leur a posé la question, kubauliza, vous verrez que ndio ya kwamba Ramoth en Galade, c'est une portion de terre que Josué a donnée à nos pères. Ramoti ya kugalati mtona kusema ni udongo ile Yoshua alitupatia. Aujourd'hui, Leo hii les Syriens sont là. basuria beko ndani Ils ya ile occupent udongo. Ramoth en Galade Banabeba ile udongo. et ils sont en train de faire des champs, ils nourrissent leurs enfants alors que nous avons des difficultés. Beko nalima mu mashamba na kulisha batoto yabo wakati ile situ kumu magumu. Dois-je aller ou ne pas aller? Niende au nisiende? Aurais-je la victoire ou bien n'aurais-je pas la victoire? Tapata ushindi au sitapata ushindi? Tout le monde a dit, Bote banajibu. c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Dieu a dit à Josué, Mungu aliambia Yoshua, chaque portion de terre que je te donne, ça t'appartient. kila kipande ya udongo utakanyanga na kupatia yako. Alors, Dieu nous a donné ce territoire-là, Mungu anaweza kutupatia ile ça udongo. nous appartient. Ni yetu. Monte, tu auras la victoire. Mfalme kwenda utapata ushindi. Amen. Amen. Josaphat lui a demandé, Josaphat est-ce anamwangalia que ce sont là tous les prophètes que tu as, il n'y a pas un autre. Jo banabii bote balo kunabwa kuna kwa hata mwingine moja. Il y en a un autre, mais je le hais. Kuko mwingine moja na muchukiaka. Je le déteste parce qu'il ne me prophétise jamais rien de bien. Shimupendake ashikalake na tabiri vizuri yulu ya. Josaphat dit Josaphat asi que le roi ne parle pas. mfalme Comme ça. usiseme vile. Respect aux serviteurs de Dieu. Heshima kwa watumishi wa Si Mungu. c'est un serviteur de Dieu, il faut quand même le respecter. Kama ni mtumishi wa Même Mungu s'il te inabidi prophétise kumheshimia. des choses mauvaises. Hata kama Appelons-le. Tumuite mbele. On appelle Miché. Banaita Mika. Miché arrive, Mika anafika il dit, anasema j'ai vu l'armée d'Israël dispersée sur les montagnes en train de fuir dans tous les sens. mimi naona jeshi ya Israeli inazambalala pa birima iko nakimbia mungambo yote. Et une voix est venue du ciel et l'a dit, Na sauti moja natoka mbinguni inasema ces soldats n'ont plus de chef. aba baskari bana tena na shefu yabo. Tu vois? Unaona? Qu'est-ce que je t'avais dit? Mimi nikuonesha. Il ne me prophétise jamais rien de bon. Yashika lake na tabiri vizuri yulu yangu. Mes amis, Rafiki zangu. mais Lakini c'est que ces prophètes-là n'ont pas considéré, kile bale banabii abakutazami yake c'est que Élie était venu avec un message. ni kusema Eli alikuwa kana ujumbe. Akab avec sa femme Jézabel ont rejeté ce message. Akabu na mke wake Yezabeli na Akabu na mke wake Yezabeli balikatalaka ile ujumbe. Et en rejetant la parole de Dieu, Na mukukatala neno la Mungu. ils avaient rendu les promesses de Dieu sans effet à leur propre égard. Balifuansishaka malako ya Mungu ina tena na uwezo yulu yabo. C'est vrai, c'était leur pays que Dieu leur avait donné. Kweli ilikuwa ni nchi. C'est vrai que Dieu devait les bénir là-bas. Kweli Mungu alipaswa kubariki ndani ya ile nchi. Mais Lakini c'était à condition qu'eux reçoivent la parole que le prophète avait apportée. ilikuwa kana kanuni ya kusema ni paka kama wanapokea neno la Mungu. Comme ils avaient rejeté la parole que Élie le Tishbite avait prêchée, Wakati balikatala neno la Mungu Eli mtushiki. ils avaient rejeté l'invitation de Dieu. Balikatalaka ni aliko ya Mungu. Et cela a fait que les promesses de Dieu étaient devenues sans effet à son égard, lui, Akab. Na ile alifanya kusema malako ya Mungu haina tena na uwezo yulu yake Akabu. Il a dit, mettez Miché en prison. Anasema mutie Mika. Je vais m'occuper de lui quand je reviendrai. Mitamalizana naye wakati mitarudia. Je vais revenir. Mitarudia. Quand il dit, ces soldats, il a entendu une voix qui a dit, ces soldats n'ont pas de chef. Le chef de l'armée, c'est moi. Wakati alisema aba baskara bana na chef wa hii jeshi chini mimi. Donc il veut dire que moi je vais mourir, mais je reviendrai.
Ni kusema alifia kusema mimi takufa. Et quand je reviendrai, je vais m'occuper de lui. Mitarudia wakati mitarudia mitaishana naye. Michel lui dit, Mika anamwambia, si tu reviens, kama unarudia, alors l'Éternel n'a pas parlé. ni kusema Mungu asikunyambie. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'était pas dans les promesses? C'était dans les promesses. Haikuwa ndani ya malako, ilikuwa ndani ya malako. C'est une portion de terre que Josué leur avait donnée. Ni sehemu ya udongo ile Yoshua aliwapatia. Et Dieu leur avait dit, sur une portion de terre que je vous donne, si seulement vous piétinez, vous avez la Na victoire. Mungu aliwaambia kusema udongo yote ile mtakanyanga mkikanyanga. C'était une promesse de Dieu. Ilikuwa ni malako ya Mungu. Mais regardez, Akab, il va là-bas. Lakini mwenendo akawa anaenda kule. Il arrive à Ramoth en Galade. Anafika kwa Ramoth kugaladi. Les Syriens disent, Masuria wanasema, aujourd'hui, leo hii on n'attaque aucun soldat. Cherchons seulement le roi d'Israël. hatutashambulia askari hata mmoja, tutafutisha mpaka mfalme wapo. Alors, Akab, quand il est arrivé à la guerre, Wakati akaba anafika ku vita, il a enlevé ses vêtements royaux. anatosha mavazi yake ya kifalme, Il s'est habillé comme un simple soldat. Il est monté dans le anavala champ. askari Il est allé kawaida en guerre. na anaingia ndani ya gari. Mais Josaphat, lui, il avait gardé tous ses habits de roi. Lakini Yosafat alichunga mavazi ya kifalme yulu yake. Quand les Syriens ont vu Josaphat, Wakati wa Suria wanamwona ils se sont Josafat, dit, ça doit être Akab. anasema inapasha kuwa ni Akabu. Attaquons-le. Tumshambulie. Ils ont porté tout l'effort de combat sur Josaphat. Anashambulia na nguvu yote ya Arrivé Yosafat. tout près, Banafika karibu, Josaphat pousse un cri. Yosafat analalamika, Éternel, sauve-moi. Bwana uniokoe. Quand il regarde, Wakati banaangalia, ah non, ce n'est pas Akab. hapana, haina Akabu la hapana. Il se retire. Banarudia. Mes amis, Rafiki zangu, une balle perdue, risasi turia banatupa hivi, une flèche tirée au hasard. mushale ile banatupa tu njua kutupa. On ne sait même pas c'est quel soldat syrien qui avait tué. Abajua hata ni askari kani wa Kisuria alitupaka ile Même mushale. si c'était un soldat israélite, on ne sait pas. Kama ni askari wa Kisraeli hatujui. Elle vole en l'air. Mushale naluka tu mpepo. Elle finit sa course sur le cœur d'Akab. Inaenda kuishia mwendo yake pa Akabu. Le sang jaillit de son cœur. Damu inatoka ndani ya moyo wake. Akab regarde. Alors qu'il était déguisé, Akabu anaangalia wakati ile alikuwa anataka kujibadilisha na vula mavazi ya kifalme. le sang coule. Damu inavuya. Il sent déjà qu'il va expirer. Anasikia kusema kwa nenda mkuzimia. Il dit à son soldat, à Anaambia son askari garde-corps, wake, anaambia mlinzi wake, tue-moi, donne-moi la mort. uniue. Que ces incirconcis ne viennent pas Batu basio tairiwa bale se basio moquer de moi. basiko kutucheka pale. Et Akab est mort. Na Akabu anakufa. Est-ce que les promesses de Dieu n'étaient pas valables? Eti marako ya Mungu Les alikuwa na promesses de uwezo. Dieu sont toujours valables. Inekalaka paka na uwezo. Mais quand toi, Lakini wakati ile wewe tu rejettes la parole de Dieu, unakatala neno la Mungu, Dieu t'appelle, Mungu tu anakuita, rejettes son invitation, unakatala aliko ya, tu rends les promesses de Dieu à ton sujet sans effet. unafanishisha malako ya Mungu yulu yako haina tena na uwezo Elles ne s'accompliront pas. na haitatimizwa. C'est valable pour un individu. Iko ya kweli tena juu ya C'est mtu, valable pour une famille. iko vile tena juu ya jamaa, Cela est valable pour une église. iko vile tena juu ya kanisa nzima, C'est valable pour un peuple. iko vile juu ya taifa. Mes amis, Rafiki c'est zangu. valable même pour une ville. Iko tena vile hata juu ya muji mzima, Même une ville comme Lubumbashi. juu ya muji mzima mpaka saa Lubumbashi. C'est valable pour un pays. Iko tena vile juu ya inchi mzima. Si ta famille rejette le message de l'heure, Kama jamaa yako inakatala ujumbe ya leo, si toi et ta maison vous rejetez l'invitation que Dieu vous envoie, kama wewe na nyumba yako mnakatala aliko ile Mungu anamitumia, je vous dis que la conséquence c'est la destruction, nimeambia sema malako non seulement des membres de la famille, même la maison, même votre maison. matokeo haina paka majamaa yako. Les maisons se détruisent pour le fait de ne pas recevoir la parole de Dieu. Manyumba kona pomoka kwa tendo ya kukatala aliko ya Mungu. Je vous dis la vérité. Nimeambia kweli. Un homme a donné ce témoignage. Mtu mwari leta ushuhuda.
Il est allé avec Frère Branham prêcher dans une ville au Texas. banenda na ndugu Branham kuhubiri mumuji mwa mu Texas. Il a prêché. Anahubiri. Les gens de la ville n'ont pas vraiment reçu le message. Batu ba mwile muji balikatala abakuamini ujumbe. Frère Branham a quitté, il est parti. Ndugu Branham anatoka naenda. Alléluia. Amen. L'homme dit qu'il revient 2 ans après. Ule mtu anasema anarudia nyuma ya miaka 2. Il trouve que la ville est complètement abîmée. Anakuta muji yote inesha kuharibika. Les maisons en étage sont fissurées. Manyumba etage inesha pasuka. Les routes macadamisées qui étaient très lisses ont des lézards, sont lézardées. Des poubelles partout, des saletés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté le prophète. Les gens qui sont spirituels, quand même une ville rejette le message, rejette le prophète, on quitte cette ville. J'ai lu une fois le témoignage de Eugène Norman. Vous avez déjà lu son nom, Frère Branham le cite. Eugène Norman, il vivait à Waterloo. C'était un homme d'affaires, il avait l'argent. Alors, ils s'entendent avec d'autres chrétiens d'autres églises. Est-ce qu'on ne peut pas faire venir Frère Branham ici? Nous le pouvons. Ils ont mis l'argent ensemble, ils ont loué les salles. Et puis, ils ont demandé à un prédicateur là qui connaissait Frère Branham. Il a parlé avec Frère Branham. Frère Branham est venu. Dans son témoignage là, il dit que le jour où Frère Branham a prêché la prédication, la tour de Babel, c'était à Waterloo. J'étais dans l'église ce jour-là. Il dit que pendant que Frère Branham prêchait, le Saint-Esprit est entré dans la salle. Il a soufflé puissamment comme un vent impétueux. Même les vestes des gens ont volé en l'air. Alors, Frère Branham a prié pour les malades. Le lendemain matin, ils avaient organisé un petit déjeuner à l'intention des ministres. Alors, beaucoup de ministres sont venus. Et pendant qu'ils étaient assis là en train de manger, Frère Branham parlait sur « Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste ». Alors il parlait comment Dieu lui a, il montrait comment Dieu lui a parlé depuis l'âge de 7 ans, comment Dieu est descendu sur le fleuve Ohio, dans la caverne de Greensmill, comment il a rencontré la colonne de feu. Pendant que le prophète parlait, on voit seulement un pasteur qui se lève et qui sort. Il entre dans sa voiture et part. Quelques instants après, 2 pasteurs sortent. Ils sont dans leur voiture et partent. Quelques temps après, un autre sort. Il entre dans son véhicule et il part. Quelques temps après, 3 sortent. Quand Frère Branham arrive à la fin de sa prédication, il y a un petit groupe comme ça de pasteurs, une dizaine. Alors, le frère Norman dit que il regardait le visage de Frère Branham. Il a vu que c'est comme si Frère Branham, il avait honte, c'est comme si son visage devenait un peu froissé. Quand il a terminé, il s'est mis debout, il a prié et on a congédié la réunion. Et Jean Norman dit que Frère Branham prend sa Bible et il sort de la salle. Il se dirige vers sa voiture. Et Jean Norman le suit.
Anamfuata normalement. Frère Branham, Ndugu Branham, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pardonnez-nous, uturumie, pardonnez les gens de la ville. urumia ko bantu ba muhimu. Vous voyez ces pasteurs, Unaona bale ba ce pastori sont des dénominationnels, ni bantu wa kizebu, ils ne comprennent rien de ce que... abaelewe kitu. S'il te plaît, Frère Branham. Ndugu Branham, nakusi. Frère Branham a continué à aller tranquillement. Branham anaendelea kwenda tu pole pole. Il ouvre la portière de sa voiture. Anafungula mlango wa gari yake anaingia. Et Eugène a continué à le supplier. En tout cas, Eugène anaendelea kumbembelesha. Pardonnez-nous. Ndugu Branham, uturumieko. Il dit que Frère Branham l'a regardé. Anasema ndugu Branham anamwangalia. Et il lui a dit, anamwambia quelque chose comme la colère de Dieu est sur cette ville. Anamwambia kusema kasirani ya Mungu iko yolo ya hii mji. Et Frère Branham est parti. Ndugu Branham anaenda. Et Jean Norman, il rentre chez lui. Et Jean Norman anarudia dit à sa femme, anaambia bibi yake, écoute ce que les pasteurs tel et tel ils ont fait. Sikia kile pastor fulani na pastor fulani bari. Le prophète en train de parler, il se lève. Quelle impolitesse. Et puis il part. Ni ukosefu wa adabu wa namna gani? Alors que Frère Branham n'avait pas terminé de parler. Wakati ile ndugu Branham alikuwa shobalo kumaliza hata mahubiri yake. Il dit à sa femme, anaambia mke wake, nous quittons cette ville. Tuame tutoke muji. Parce que cette ville a rejeté le prophète et son message. Elle n'est plus digne qu'on habite ici. Quittons, on part. Il a soldé toutes les affaires qu'il avait sur lui. Il a serré l'argent dans sa mallette. Ils ont pris une camionnette. Ils ont mis les valises de leurs habits et de leurs enfants. Ils ont dit partons. On part où? Bon, je ne sais pas. Mais seulement, on ne peut plus rester sur cette ville qui a rejeté le prophète. Certainement que la destruction va s'abattre. Ils sont partis. Sa femme a dit, allons d'abord en Californie. Ils arrivent en Californie, ils regardent les villes, Los Angeles et les autres. Dans cette ville, il y a trop de mondanité. Visitons un autre pays. On leur dit, le pays voisin, il y a un pays ici, l'Arizona. Ils arrivent en Arizona, ils visitent les villes, Mesa, Tampa, et tout ça. Ils arrivent à Phoenix. Cette ville semble être belle. Mais comme c'est dans la vallée, allons un peu plus loin. Ils demandent quelle est la ville qui est en avant. On leur dit la ville qui est en avant s'appelle Tucson. Ils disent allons d'abord voir. Ils arrivent là-bas, ils regardent. On peut d'abord s'installer par ici. C'était vers 1958, si je me rappelle. Ils s'installent là-bas. Ils louent une maison. Alors ils appellent Frère Branham. Frère Branham, nous avons déménagé. Vous êtes où? Vous avez quitté Waterloo. Oh, pourquoi est-ce que vous avez quitté? À cause de ce que les pasteurs de la ville avaient fait contre toi. Frère Branham leur dit non, ça c'était pas un problème. C'est déjà passé. Maintenant vous êtes où? Nous sommes à l'ouest. À l'ouest précisément. Dans un état qui s'appelle Arizona et dans une ville qui s'appelle Tucson. Frère Branham leur dit non, 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 vous n'auriez pas dû faire ça. Est-ce que là-bas il y a une église où vous pouvez envoyer les enfants? Et Jean Norman lui répond, on va chercher une église. Mais pour nous, la première des choses, c'était de quitter d'abord cette ville-là qui a rejeté, qui a manqué du respect envers le prophète de Dieu. Ça, ce sont des vrais croyants.
Un croyant ne s'établit pas à un endroit où les gens rejettent la parole de Dieu. Mwaminifu hashezi kwenda kuikala pafazi ile bantu bako nakatala neno la Mungu. Parfois, j'entends les Congolais ici, ils ramassent un peu d'argent. Je vais acheter une maison à Los Angeles. Alléluia. Amen. Frère Branham leur dit, ok, à la fin du mois, je vais aller prêcher en Californie. Je dois prêcher à San José, à San Francisco, en passant. Je viendrai un peu voir la ville où vous habitez, à quoi elle ressemble, parce que je ne la connais pas vraiment. Mes amis, remarquez que plus tard, en 1962, par une vision, Dieu dit à son prophète d'aller s'établir à l'ouest, précisément en Arizona, et précisément dans la ville de Tucson. Et qu'est-ce qui est arrivé à la ville de Waterloo? Elle a commencé à se dégrader petit à petit. Plus le temps passait, plus elle se dégradait. Le bâtiment était en train de s'écrouler pour avoir rejeté la parole de Dieu. Retenez-le. Je vais m'arrêter parce qu'on a une autre cérémonie. Mais retenez cela. C'est terrible lorsque les gens rejettent la parole de Dieu. Frère Branham dit ceci. Toujours dans cette prédication-là, votre vie est-elle digne de l'évangile? 45. Eh bien, si la Russie avait accepté la bénédiction de la Pentecôte il y a 75 ans, kama Rusia ilichikaka baraka ya kupentekosta kuna miaka 75 ans, miaka 75, quand le Saint-Esprit est tombé en Russie, wakati Roho Mtakatifu ilishukaka ku Russie, il ne serait pas des communistes aujourd'hui. Abakupashe kwa ba communiste leo. Eh bien, il y a 75 ans, kuna miaka 75, la Russie a connu un grand réveil. Dieu est venu parmi eux. Ils ont connu de grands réveils. Loin là-bas en Sibérie. Et quand il fait, ils ont rejeté cela. Et aujourd'hui le pays est foutu. Et les églises ne peuvent même pas tenir de culte, à moins d'en avoir reçu une permission. Et ils sont condamnés au jugement. Et ils se sont emballés dans le communisme. Et ils se sont livrés au diable. 46. Il y a 50 ans, le Saint-Esprit est tombé en Angleterre. Juste après cela sont venus les George Jeffreys, F.F. Bosworth, Charles Price, Smith Wigglesworth, ces grands combattants de la foi. Il y a 50 ans, ils ont offert à l'Angleterre le réveil du Saint-Esprit. Mais qu'ont fait les gens? Ils se sont moqués d'eux. Ils les ont jetés en prison. Ils les ont traités de fous. Ils pensaient que ces gens avaient perdu la tête. Les églises refusèrent que les gens aillent les écouter. Pourtant ils guérissaient les malades. Ils chassaient les démons. Et ils accomplissaient des grandes œuvres. Et comme l'Angleterre, en tant que nation, a rejeté l'évangile, ces péchés sont connus dans le monde entier. Il n'y a presque pas dans le monde entier, même en incluant Rome et la France, une nation qui soit plus apostate que l'Angleterre.
taifa yenye kukatala imani sa nchi ya Kiingereza. Elle est la mère de l'apostasie. Yo ni mama wa kukatala kwa imani. Juste là où Finney et beaucoup d'autres grands hommes ont prêché. Kufika na kule Finney na watu wengine wakubwa walihubiri. Au Haymarket. Ku Haymarket. Charles Finney. Wesley. Et d'autres. Na wengine. Et elle a rejeté cela. Ana nchi ya Kiingereza ilikatala ile. Alléluia. Amen. Quand la Russie, wakati Russia, vers les années 1800, Dieu a envoyé des prédicateurs loin du Saint-Esprit. Ils sont venus et ils ont provoqué un grand réveil. Les Russes ont refusé à quitter là-bas. Et quitter là-bas. Ils ont rejeté l'invitation. Qu'est-ce qui leur est arrivé? En 1917, un groupe de jeunes gens, des païens s'est levé. Ils ont pris le pouvoir. Et c'était les communistes, les Lénine, les Staline et les autres. Ils ont pris le pouvoir. Ils ont tué les stars, les rois. Et ils ont commencé à gouverner le pays. Mes amis, sous Staline, les Russes ont fait ça. Ils ont souffert comme vous n'avez pas d'idée. J'ai lu quelque part, c'était intitulé Le tyran rouge, Joseph Staline. On dit que lui-même, lui seul Staline, les Russes qu'il a tués, il tue seulement. Tuez-les. On en a compté 20 millions. 20 millions. Vous pouvez vous imaginer. On le décrivait que c'était un homme de 1,60 m avec une grosse moustache. Mais toute la nuit, il était dans son bureau. Il ne faisait que donner des ordres. Les gens qui sont tués-les. Les gens qui sont à tel endroit, il faut les tuer. Ces gens-là, il faut les envoyer en Sibérie. Et les gens allaient là-bas. Et la faim les exterminait. Ils mouraient de faim et de maladie. Pourquoi? Pour avoir rejeté l'évangile. Le pays s'est détruit lui-même. Même chose avec l'Angleterre. Parce que des grands prédicateurs y ont prêché et qu'ils ont rejeté cela. La dégradation morale. Les démons sont entrés. Et les péchés de l'Angleterre sont connus dans le monde. Plus loin, si vous continuez, Frère Branham parle aussi des États-Unis. Il dit que lui, Branham, il est venu, il a prêché l'évangile partout aux États-Unis, guérissant les malades. Mais les gens l'ont traité de quelqu'un qui faisait la télépathie mentale. Un mauvais esprit. Frère Branham dit en 1958, l'Amérique a rejeté sa dernière chance. Et c'est fini. Le pays ne pourra plus jamais se révéler. Et regardez où est-ce qu'ils en sont maintenant. Même l'homosexualité est entrée. Même les histoires. Est-ce que vous voyez ces derniers jours, quand seulement une pluie s'abat en Amérique, il faut voir comment les routes sont en train de se déchirer, les bâtiments en train de chanceler. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'invitation que Dieu leur a lancée. Ils ont rejeté l'évangile. Et l'évangile aujourd'hui, c'est le message de William Branham. Tu rejettes le message de Branham, tu rejettes l'évangile.
l'évangile. Injili leo ni ujumbe wa Branham, unakatala Et la ujumbe. conséquence, c'est une destruction. Même une nation, même un pays. Na matokeo ni kufa hata taifa mzima, hata nchi mzima. L'Europe occidentale a rejeté le message. Europe occidentale balikatala ujumbe. Et c'est la raison pour laquelle Na njoo kwa amani ils sont en train de se détruire. beko na riua bobenye. Alléluia. Amen. Le pays est tous les pays de l'Occident là. Mainchi yote ile ya kumangari. Imaginez-vous un pays comme la France. Muone ko inchi sa France. Tous ces jours, quand j'y pense, moi, je sens la colère monter dans mon cœur. Wakati yote niko nawaza tu mambo ya France, kasirani kuna. Comment ils peuvent prendre un PD, un homosexuel, et en faire un premier ministre? Namna kani banaweza kubeba mwanaume wa kuchukua wanaume wengine banamuweka na kwa waziri wa kwanza. Quelqu'un m'a dit que Mtu mwana nyambia le jour qu'on l'a présenté pour dire voilà Gabriel Attal, le premier ministre que wale balimuoneshaka Gabriel Attal Emmanuel Macron a nommé. Ule Emmanuel Macron anachagua yeye huyu. On dit que plus tard, Banasema nyuma lui anabaonesha bwana yake, mwanaume anaonesha bwana yake. c'est un homme. Na ni mwanaume. Et il disait que lui, Gabriel Attal, il était la femme de cet homme-là. Yeye Gabriel Attal mwanaume eko bibi wa ule baba ule alishonta. Ça c'est un pays, moi je ne sais même pas, les Français, je ne peux même pas dire que c'est un pays païen. Leur président d'abord, sa femme là, c'est sa grand-mère ou Rais wa Emmanuel mwenye bibi yake ni nkambo yake au ni nani wake? Non, un pays comme ça, Inchi ya vile. regardez comment ils sont en train de se détruire. Mone vile beko na riua bobe. Même économiquement. Ata mu mambo ya akiba. Donnez-moi un amen. Munipa amina. Si vous rejetez le message de l'heure, Mukikatale ujumbe ya hii wakati, même économiquement, vous allez tomber. ata mukifeza Vous serez détruits. mutaribiwa. Je vous dis la vérité. Niambia ukweli. La puissance économique du monde, ce n'est plus les États-Unis. Uwezo ya akiba Ce n'est plus l'Europe. Haina États-Unis. Ce sont des gens pauvres. Ni batu wa maskini. Aujourd'hui, les gens qui sont riches, c'est la Chine. Leo hii batajiri. Ce sont les Chinois. Les Chinois donnent de l'argent même aux Européens et aux États-Unis. China wanakabula fedha na kuulaya na kwa Amerika. Pourquoi ça? Tia nini? Parce qu'ils ont rejeté l'évangile. Kwa sababu walikatala injili. Ils ont rejeté la parole. Banakatala neno. C'est la raison pour laquelle ce Congo ici, ce Congo, j'ai toujours prié Dieu chaque jour pour que les Congolais croient davantage au message de Branham, qu'ils reçoivent davantage le message. Souvent je dis à Dieu, Seigneur, considère quand même que dans le monde entier, tout le monde le dit. Le pays où il y a le plus grand nombre de croyants, c'est la RDC. Ne fût-ce qu'à cause de cela, bénis ce pays, Seigneur. Ils ont reçu la parole, ils ont reçu l'évangile, ils ont répondu favorablement à l'invitation. Dieu est obligé de les bénir. Dieu doit les bénir. J'ai toujours prié pour que beaucoup encore croient le message. Je demande souvent à Dieu, je dis, fais du Congo le pays du message du temps de la fin. Il y a des pays musulmans, il y a des pays catholiques, il y a des pays comme la France, des pays démoniaques. Mais je prie que le Congo soit le pays du message du temps de la fin. Que Dieu nous accorde cela. Et quand vous répondez favorablement à l'invitation de Dieu, Dieu est obligé de vous bénir. Les promesses de vie
deviennent efficaces Malako et na portent fana leurs uwezo. effets. Na iko na leta Mais quand vous matokeo. rejetez l'invitation, Lakini ukikatalia vous aliko, rendez les promesses de Dieu sans effet sur vous-même. munakuisha malako ya Mungu ina na uwezo yulu yenu. C'est la raison pour laquelle Cho kwa maana croyez le message, mwamini ujumbe, recevez-le muipokee et répondez à l'invitation. na mujibu kwa aliko. Venez à la fête. Mukuje kukaramu. Amen. Alléluia. Et très souvent, qu'est-ce que nous faisons? Na kila mara tunafanyaka nini? Quand on vous invite à la fête, Bakikuite kufeti. celui qui t'a invité, c'est-à-dire qu'il a eu de la considération envers toi. Ula anakuita kufeti ni kusema anakuheshimia. Amen. Amen. Alors à cause de ça, Juu ya ile, quand Félix organise une fête, wakati Frida anafanya feti, il m'invite. ananyalika, Je fais un effort pour ne pas y aller main vide. tafanya nguvu njo nishende mikono bure. Je prends quelque chose, Nabeba ko kiloko, je prends un cadeau nabeba kado, que je vais lui donner ile mitamupatia parce que kwa sababu il m'a invité, il m'a fait honneur. ananyalika, ananyeshimia. Alléluia. Amen. Dieu vous invite. Mungu ananialika. Jésus-Christ vous invite Yesu ananialika par le message de William Branham. kupitia hii ujumbe ya Branham. Ne venez pas à la fête les mains vides. Ushikuye kukaramu mikono bure. Apportez un cadeau pour lui. Umulete kado. Et vous savez, Na munajua très souvent, Kila mara. les cadeaux que vous donnez à quelqu'un kado ile unapatiaka muntu montrent ce que tu penses de lui. iko naonesha kilo kuna muwazia ndani yako. C'est vrai. Ni kweli, Et ça montre na iko naonesha quelle identification tu as de cette personne-là. kilo kuna wazia ule mtu kuna mupanga mukipimo gani. Amen. Amen. Ne venez pas à la fête Hapana kuja kukaramu pour vous moquer de Jésus, jua kumcheka Yesu, hapana. pour Haleluya. le ridiculiser. Jua kumzarau. Il vous invite à sa fête. Anakuita kukaramu yake, Venez pour l'honorer uje njua et kumheshimia apportez-lui un cadeau, na umulete kado, un don approprié. zawadi ile na Un mwenea don qui montre que ile unaonesha kusema, tu as compris que Jésus-Christ est le seul Dieu véritable. ile unaonesha kusema ulielewa ya kwamba Yesu Kristo njo Mungu. Regardez une femme qui n'était même pas invitée à la fête. Monene mke ule asikualikuwake hata ndani ya karamu. Celui qui a organisé la fête, c'est Simon. Ule alitunga karamu yake ni Simoni. Mais il organise la fête pour se moquer de Jésus. Anafanya ile karamu njoo kumdharau Yesu. Et il invite Anamuita la femme, une prostituée. mke kahaba, Elle passe sur la route eko napita munjia, et regarde, dans cette parcelle, il y a une fête. umu muimpango mukufeti. Elle s'arrête un peu Anasimama mbele, pour voir comment les gens chantaient et dansaient. bako na vile watu wako nacheza na kuimba. Et puis tout d'un coup, Kwa ghafla tu son regard va vers un individu angalisho yake nenda kuanguka pa mtu mmoja hivi assis dans un coin, mwenye kuikala ndani ya kona, le visage triste. uso ya huzuni. Comment tout le monde a de la joie, lui il est... Jua nini bantu bote beko na furaha lakini yeko Quand na elle s'approche, wakati anakaribia elle regarde bien le visage de l'homme. anaangalisha mzuri uso. Ce n'est pas ce prophète qui prêche dans le pays. Aina ule nabii anakalaka na ubiri mwinji. Comment il est assis comme ça, Namna kanyanekala palwa sale et triste? uchafu na huzuni, Elle s'est caché le visage. anajificha uso, Son cœur a fait boum. moyo wake ukanapika kapata ndani. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Siweza kubakia hivi, hapana. Elle a couru chez elle. Anaenda kwake, Elle avait le seul trésor qu'elle avait dans sa maison. hazina tu moja alikuwa nayo, mali C'était tu un moja vase de alikuwa nayo. parfum Ilikuwa qu'elle cachait en dessous du lit. chupa ya Frère manukato. Madame dit, elle est allée. Branham anasema anaenda, Elle a sorti ce vase-là. anatosha ile chupa, Elle a couru. anakimbia. Elle n'était pas invitée, mais elle s'invite elle-même. Abakumwalika lakini anajalika yeye mwenyewe. Elle se ferait un chemin à travers le protocole. Elle entre dans la Anapita parcelle. watu wanabasola, anaingia ndani ya Elle lupango, court vite anakimbia mbio jusqu'au pied de Jésus. kufika na kumikulu ya Yesu, Elle commence à pleurer. anaanza kulia, Et elle a versé assez de larmes pour laver tous les pieds de Jésus. anavuisha machozi mingi ile iliweza
kuosha hata na miguu ya Yesu. Et c'était une femme juive, elle ne se coupait pas les cheveux. Na alikuwa mke Muyuda asikuwe na kataka nywele hapa. Elle avait des longs cheveux. Alikuwa na nywele mrefu. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Ana panguza miguu ya Yesu. Et puis elle a pris son vase. Kisha anabeba ile chupa yake ya manukato. Anampaka. Elle a cassé. Anapasula. Elle a répandu tout le parfum sur lui. Les gens dans la salle, ils ont reconnu que c'était un parfum qui coûtait très cher. Judas Iscariote s'est même fâché. Pourquoi perdre? On aurait pu vendre ce parfum. Moi je connais les endroits où on peut acheter ça même à $30,000. Et avec cet argent-là, on allait construire l'église, on allait aider les pauvres. Mais la Bible dit que ce n'était pas que réellement il se mettait en peine des pauvres, mais c'était un voleur. Une occasion lui avait échappé d'avoir. Mais cette femme-là, elle a donné au Seigneur ce qu'elle avait de plus précieux. Alléluia. Elle n'était pas invitée à la fête, mais elle s'est invitée lui-même parce que Jésus était là. Et elle lui a offert le cadeau qu'elle avait le plus précieux. Elle n'avait pas apporté le cadeau à l'organisateur de la fête, à Simon le lépreux, non. Elle a apporté le cadeau au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous qui êtes venus à ce message, est-ce que vous avez apporté un cadeau au Seigneur? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Dernièrement, j'avais mes petits-enfants chez moi. Les enfants de mes enfants, mes petits-enfants. Alors, je ne sais pas si j'étais allé payer une facture à la SNEL en sortant. J'ai vu une femme qui passait avec un bassin. Et dans les bassins, il y avait les poupées en chiffon. Là. Alors j'ai appelé cette femme. Je lui ai demandé c'était combien. J'en ai payé 2. Quand j'arrive avec ça, il y avait Barakel et il y avait aussi Dove. Alors je leur ai donné les 2 fillettes là. J'avais apporté les 2 poupées. Les jumeaux de Tamar se sont fâchés. Ils ont commencé à arracher pour une fille. Une poupée. Toi, tu n'as pas besoin d'apporter une poupée à Jésus. Le cadeau approprié que tu peux lui apporter, c'est ton cœur. Quand on t'invite à la fête, tu n'y vas pas les mains vides. Tu y vas avec un cadeau pour donner à celui qui t'a invité. Jésus nous invite à la fête. C'est une fête spirituelle au travers du message de l'heure. En t'invitant, il t'a considéré. Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Moi je pense que pour Dieu, le cadeau approprié que tu peux lui apporter, ce ne sont pas des habits, pas des chaussures. Mais frère Branham dit, le cadeau approprié c'est ton cœur. C'est ça que tu peux donner à Dieu.
À cette fête spirituelle, quand on va dire maintenant c'est le moment de la remise des cadeaux, qu'est-ce que tu vas aller lui donner? Donne-lui ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je te donne mon cœur. Je veux que le message de l'heure remplisse mon cœur. Et je veux que tu m'amènes à vivre une vie digne de l'évangile. Voici le grand cadeau et un cadeau approprié que tu peux donner. Mettons-nous debout, on va. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. J'abandonne ma vie sans frayeur à ta grâce feu nouveau, qu'un feu nouveau salut par ton amour et dans mon cœur ce qui n'est pas accepte mon offrande bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Les conséquences sont terribles lorsqu'on rejette l'invitation de Dieu à travers sa parole. Ce monde qui rejette le message de William Branham, la grande tribulation l'attend. Ça va être détruit. Dieu avait dit,
Le jour qui vient va embraser tous les habitants de la terre. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Ils deviendront de la cendre sous la plante de vos pieds. Dis à Dieu, Seigneur, quand j'ai entendu ta parole, je n'ai pas endurci mon cœur. Je suis venu, Seigneur, répondre à ton invitation. Et je t'apporte un cadeau. Parce que tu as eu beaucoup de considération envers moi. Pour m'inviter à ta fête. Pour m'envoyer le prophète. M'envoyer la colonne de feu. M'envoyer le message. M'envoyer le signe. Je suis reconnaissant, Seigneur. Je ne vais pas rester ingrat. Je t'ai apporté un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est mon cœur. Prends-le, Seigneur. Accepte mon cadeau. Accepte mon offrande. Remplis mon cœur de ta parole. Qu'un feu brûle dans mon cœur et consume tout ce qui n'est pas le message de l'heure. Toute incrédulité, toute désobéissance. Et que toi-même tu entres dans le cœur. Et que tu y règnes en roi. Parce que je te le donne, Seigneur. C'est mon cadeau ce matin. Accepte-le. Prends-le. Élevons nos voix et nos mains. Prions Dieu tous ensemble. Allons-y, prions. Jésus, accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du sang. Notre Père et notre Dieu, nous venons cet après-midi te donner nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos corps, toute notre vie comme une offrande, comme un cadeau, Seigneur, que nous t'apportons en reconnaissance du fait que tu nous as estimés être des personnes importantes, des personnes de grande valeur, pour nous envoyer ton invitation pour que nous venions au festin spirituel que toi, Seigneur, tu as organisé en ce temps de la fin par le ministère et le message de ton prophète William Branham. Seigneur, tu sais que quand nous avons entendu ta parole, nous n'avons pas endurci nos cœurs. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Nous te disons vraiment merci de nous avoir considérés. Merci de nous avoir appelés à toi. Merci de nous avoir jugés dignes d'hériter de la vie éternelle et de toutes les bénédictions de la rédemption pour lesquelles toi tu es mort à la croix. Merci, Seigneur. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, rejeter
l'offre que toi tu nous as donnée, parce que nous voyons bien au travers de ta parole que les conséquences sont désastreuses, Seigneur, pour ceux qui rejettent l'invitation et l'appel de Dieu. Il en a été ainsi et pour des individus, même pour des nations, pour des pays tout entiers, Seigneur. Je prie, ô Dieu, que tu nous accordes ta grâce. Comme nous avons accepté ce message, Seigneur, je te donne le cœur de tout homme, le cœur de toute femme qui est dans ta sainte présence cet après-midi. Reçois-le favorablement comme une offrande de bonne odeur, Seigneur, et permets, Dieu bien-aimé, que le feu de ton autel tombe dans chaque cœur, Seigneur, pour brûler et consumer l'incrédulité, la désobéissance, la résistance à ta parole, l'idolâtrie, la mondanité et toutes les choses qui ne sont pas conformes à ta parole, Seigneur, qu'elles soient brûlées et consumées et qu'elles disparaissent complètement, Seigneur, de nos cœurs et de nos âmes. Tout cela dans un but, c'est que lorsque l'intérieur est purifié et stérilisé, que toi, Seigneur Jésus, tu viennes y entrer pour t'y établir. Seigneur, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne dans l'âme de chaque personne qui est venue à l'église, à cette église aujourd'hui, et règne, Seigneur, et domine-la éternellement. Accorde qu'il en soit ainsi. Reçois les cœurs de chaque personne, Seigneur. Ton prophète dit que ce papa-là, pour donner le cadeau à sa fille, il a fallu qu'il quitte cette terre parce que sa fille n'était plus de ce monde. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre quand nous mourrons pour venir te donner le cadeau que nous avons besoin de te donner, parce que toi, Seigneur, tu es sur la terre en ce moment, tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai parmi eux. Tu es donc au milieu de nous. Reçois favorablement le sacrifice et l'offrande que chacun d'entre nous t'offre, Seigneur. Considère-le comme un cadeau agréable et déverse tes bénédictions sur ton peuple, sur tes enfants. Accorde-le, Seigneur. J'arrête par ici, Seigneur, et je prie que tu nous bénisses dans la partie qui va suivre. Bénis ton peuple, Seigneur. Guéris chaque maladie au milieu de nous. Console chaque cœur qui est affligé, Seigneur. Fortifie ceux qui sont venus faibles. Déverse tes bénédictions, Seigneur Jésus. Tu connais les problèmes qui sont au cœur de chaque personne dans cette salle. Manifeste-toi comme étant El Shaddai, le Tout-Puissant, et résous les problèmes de tes enfants, Seigneur. Comme cela, Seigneur, tu te seras révélé à eux, et eux, ils vont s'approcher davantage de toi et s'attacher à toi pour le reste de leur vie. Accorde qu'il en soit ainsi, Père. Je les abandonne tous entre tes mains pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.